Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour encore partager un verset des Écritures avec vous. Avant de commencer, je voulais déjà féliciter Samir du coup qui a gagné le tirage au sort dans la dernière vidéo pour le livre. Donc il devrait le recevoir incessamment sous peu. Et je félicite, merci à tous ceux qui ont participé. Ça fait plaisir de lire vos commentaires à chaque fois. Alors, aujourd'hui, je voulais partager avec vous des versets qui se trouvent dans Éphésiens 4, les versets 11 à 14. Et en fait, j'aime beaucoup ces versets parce que c'est une réflexion que j'entends assez régulièrement, c'est que on n'a pas besoin d'église pour suivre Jésus, on n'a pas besoin d'église pour suivre Dieu. Les dirigeants ne servent, les prophètes, les apôtres ne servent pas forcément à grand-chose. Et donc, en fait, voilà, c'est des remarques qu'on peut entendre assez souvent parce que voilà, Dieu nous parle directement et donc ça suffit. Mais Paul, dans son épître aux Éphésiens, il disait, il donnait quelques raisons pour lesquelles Dieu a lui-même créé l'organisation. Et donc on lit, et il a donné les uns comme apôtres, les autres comme prophètes, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs, pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps de Christ, jusqu'à ce que nous soyons tous parvenus à l'unité de la foi et de la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'homme fait, à la mesure de la stature parfaite de Christ, afin que nous ne soyons plus des enfants, flottants et emportés à tout vent de doctrine, par la tromperie des hommes, par leur ruse dans les moyens de séduction. Donc voilà, là on a quelques idées pour pourquoi est-ce que Dieu a organisé une église, pourquoi est-ce qu'il a appelé des prophètes, pourquoi est-ce qu'il a appelé des apôtres. La première chose, c'est pour qu'on arrive au perfectionnement. C'est parce que malgré tout ce qu'on peut penser, en fait, tout seul, on n'arrivera pas au perfectionnement parce qu'on a besoin de consignes des fois qui viennent de dirigeants pour qui vont nous dire c'est là où il faut progresser, c'est là où il faut progresser, et aussi surtout donc pour qu'on ne soit pas emmené par les ruses des hommes. En fait, encore une fois, c'est dans un autre verset que on avait peut-être étudié l'année dernière ensemble, mais donc dans Amos 3:7, on avait bien vu que Dieu ne faisait rien sans passer par ses prophètes, et c'est la même chose en fait. Dieu donne sa parole révélée à ses apôtres, à ses dirigeants, à ses prophètes, et en fait après ces apôtres et ces prophètes les transmettent, et en fait c'est l'avantage d'avoir une organisation ecclésiastique, c'est que on sait quelle est la parole révélée de Dieu, on sait comment on peut s'adapter aux différents événements du monde qui change, et voilà, ça nous sert à rester en sécurité spirituellement. Voilà, donc en tout cas, je voulais vous témoigner moi-même que je suis très reconnaissant d'avoir un prophète, Russell M. Nelson, qui a été appelé de Dieu. Je sais qu'il est le prophète de Dieu. Je sais que les apôtres sont des hommes aussi choisis par Dieu. Et voilà, donc c'est l'invitation que je nous lance. Et si on veut parvenir au perfectionnement, si on veut éviter d'être trompé par les philosophies des hommes, écoutons les prophètes, suivons leurs recommandations, et on a la promesse que tout ira bien pour nous spirituellement. Voilà, donc n'hésitez pas encore une fois à partager vos expériences que vous pourriez avoir eues justement en suivant les conseils des prophètes et des apôtres. J'ai hâte de les lire dans les commentaires, et n'hésitez pas à partager cette vidéo avec les personnes qui pourraient en avoir besoin. Et je vous souhaite une très bonne semaine, et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.